Alors, si seulement cet humain ne se soucie pas de se rapprocher d'Allah, ne se soucie pas de la face d'Allah, pire, il ne se soucie même pas de l'adorer. Son souci principal, c'est le bien-être social, bien manger, bien boire, bien s'habiller, bien habiter, n'est-ce pas? Avoir une bonne monture, véhicule, avion, etc. Si maintenant son intelligence se limite à une amélioration de sa condition de vie, Cheikh Tidiane a dit que la dimension de son entendement ne dépasse pas l'entendement animal. Même à la Ta'ala, quand il s'agit de manger et de boire, de subsistance, c'est le mot animal qu'il a utilisé. Un animal, on lui dit daba, mais un humain aussi, on lui dit daba. Pourquoi? Parce qu'il a l'instinct animal qui consiste à manger, boire et avoir des enfants. Ça, c'est les animaux le font. Si maintenant, toi, l'homme, tu mènes exactement le même niveau de vie qu'un animal, donc on te considère comme quelqu'un qui a un esprit animal. C'est ça qu'on appelle Aql Haywan. Si maintenant cet individu, n'est-ce pas, a la foi en Allah, il croit en Allah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met à accomplir les actes qui ont été ordonnés par Allah, là il vient au niveau qu'on appelle Aql Kulli, c'est-à-dire entendement moyen. Il a dépassé le cadre animal, mais il n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas, au niveau de l'humain parfait. Attention. Alors là, il est au milieu entre l'animal et l'humain. Alors si seulement maintenant, donc son entendement a dépassé le cadre animal, parce qu'il ne se soucie pas tout simplement de la consommation et du bien-être, mais il se soucie également d'adorer son Seigneur, n'est-ce pas, d'obéir à son Seigneur, de remplir les actes qui lui ont été ordonnés et de s'abstenir de ce qui a été interdit. Là, son esprit devient un esprit moyen. Donc, il est sorti de l'esprit animal, il est arrivé à l'esprit moyen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé à l'esprit humain parfait. Parce que l'humain a été conçu pour Allah. Allah a tout créé, n'est-ce pas, pour l'humain, mais l'humain, il l'a créé pour l'humain. Alors, donc, si maintenant ce fidèle se soucie maintenant de se rapprocher de son Seigneur par de bonnes prières surrogatoires qu'on appelle nawafil, jusqu'à ce qu'Allah l'aime et le devienne, comme il l'a dit dans le hadith Qudsi, le serviteur, ce qu'il y a de plus agréable en moi chez mon serviteur, c'est le fait qu'il accomplisse les actes que je lui ai ordonnés. Mais il ne cesse de s'approcher à moi par de bonnes prières surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime maintenant, je le deviens. Je deviens la vie avec laquelle il voit, lui avec laquelle il entend, les mains avec lesquelles il agit, les pieds avec lesquels il marche. Là maintenant, cet humain a une forme humaine, mais il a un fond complètement, totalement divin. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim a dit, il y a de ces humains, si Dieu avait dévoilé leur secret, c'est-à-dire leur réalité, on les aurait adorés comme on adore Allah. Mais il les a cachés pour que les humains s'honorent entre eux. Quand vous voyez quelqu'un, vous tenez donc une bonne opinion de lui, comme quoi que certainement il fait partie des hommes de Dieu, de crainte que tu ne rencontres l'homme de Dieu et que tu le rejettes. Alors si tu acceptes n'importe qui que tu rencontres, quand tu rencontreras par le fait d'Allah l'homme de Dieu, tu ne le rejetteras pas, tu l'accepteras, tu l'intégreras et il va te servir et il va te façonner jusqu'à faire de toi un homme de Dieu comme lui. Alors que si tu as maintenant l'habitude de rejeter, il se peut que tu rencontres l'homme de Dieu parce qu'ils ont tous, l'a dit, Dieu a créé des signes par lesquels on peut le connaître, mais il n'a pas créé de signes pour qu'on connaisse, n'est-ce pas, son wali. Alors, ce qui fait qu'on te dit que monsieur tel, n'est-ce pas, est anéanti de Dieu, alors que sa taille n'a pas diminué, n'est-ce pas, il mange ce que vous mangez,
il boit ce que vous buvez, il porte les mêmes habits que vous, il a les mêmes habitudes que vous, vous êtes père de famille, il est père de famille, vous avez des enfants, il a également des enfants, vous habitez dans une maison, il habite dans une maison, etc., etc., etc. Je vous dis, quel œil peut voir ce saint? Il n'y a aucun signe qui te montre que ça, c'est un homme de Dieu. Sauf maintenant, si Dieu veut vous servir, là quand même, n'est-ce pas, il ouvre votre œil du cœur, ça c'est dans le cœur qu'on le sent. Il ouvre votre œil du cœur, c'est une façon de parler, et il reconnaîtra ce wali. Mais si maintenant l'individu a l'habitude, n'est-ce pas, d'avoir une bonne opinion, n'est-ce pas, de tout être humain qu'il rencontre, il y a de fortes chances que s'il rencontre en tout cas l'homme de Dieu, là maintenant, il ne va pas le rejeter parce qu'il a l'habitude d'accepter, il va l'accepter et c'est sa chance, c'est le bonheur, n'est-ce pas, éternel pour lui de ce bas monde et de l'au-delà, parce que cet homme de Dieu va faire de lui un homme de Dieu. Les soufis disent que la sainteté c'est comme une maladie contagieuse. Quand vous habitez avec quelqu'un qui a une maladie contagieuse, vous mangez avec lui, vous portez en tout cas les mêmes habits, vous êtes toujours ensemble, tôt ou tard, il va finir par vous contaminer de cette maladie. Alors, si vous accompagnez un saint, alors, à la fin, il va vous contaminer de son degré de sainteté et vous devenez un saint. C'est pourquoi, dans le cadre de la sainteté, ce n'est pas donc un enseignement livresque ni oral, c'est plutôt une compagnie. Et Allah Ta'ala nous a montré la voie dans le Coran quand il a ordonné à son prophète, en l'occurrence Moussa alayhi salam, d'aller à la rencontre des deux océans. Il trouvera là-bas un serviteur parmi ses serviteurs, lui Allah Ta'ala, qui va lui montrer donc, n'est-ce pas, la bonne voie, qui va donc, n'est-ce pas, lui administrer un enseignement, n'est-ce pas, qui est vraiment la vraie droiture, parce que cet enseignement émane de la présence divine. Allah Ta'ala, il est là pour ses créatures, mais compte tenu en tout cas du niveau de la créature, c'est à ce niveau qu'Allah vous sert. Vous êtes un être humain, vous ne vous souciez pas de Dieu. Il va vous donner la subsistance, manger, boire, l'intelligence pour en tout cas améliorer votre niveau de vie, votre bien-être, n'est-ce pas, etc., etc. Mais il y a des voiles, un barrage, hein, n'est-ce pas, entre vous et lui. Parce que là où vous deviez le sentir, c'est-à-dire au niveau du cœur, il le scelle. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. C'est Allah Ta'ala qui a scellé leur cœur, leur œil et leur vue. Donc ce qui fait que, si maintenant vous croyez en Allah Ta'ala, mais vous vous arrêtez tout simplement au premier niveau, à la première station qu'on appelle l'islam, là où il y a donc les règles prescrites par Allah, par lesquelles on doit l'adorer, qu'on appelle la charia, là aussi, il va donc vous servir compte tenu du récipient que vous avez présenté, qui s'arrête tout simplement à la charia. Si maintenant le serviteur, n'est-ce pas, est ambitieux, si le serviteur a la passion de rencontrer son Seigneur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si le serviteur désire rencontrer le Seigneur également désire le rencontrer. Parce que invoquez-moi, je vous invoque, souvenez-vous de moi, je me souviens de vous. Si le serviteur se rapproche de moi d'un enfant, c'est-à-dire la distance des deux doigts, l'index et le pouce, il dit je me rapproche de lui d'une coudée. Donc la longueur du coude, donc du bras. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse, c'est-à-dire quand tu tends les deux bras, il se rapproche de toi